Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation de épinards en branche et les poissons chincha ou Thomson. Les Congolais, ils appellent Thomson. Au four. Alors ici, j'ai la pâte d'arachide. J'ai les aubergines africains, les petits aubergines. J'ai l'épice. Ici, mélange ail, poireau, oignon. Et puis, ici, j'ai le citron vert. Voilà. Donc, on va commencer. Et je vais commencer à démarrer d'abord les épinards en branche. Voilà, comme j'ai dit, donc les poissons, je vais les dévider. Enlever tout ce qu'il y a à enlever. Nettoyer, bien nettoyer. Et puis après, je mettrai au four. Donc, je commence avec les épinards en branche. Ok. Voilà, donc, il y a aussi un cube Maggi qui doit accompagner dans mes épinards. Je commence par mettre de l'huile, un peu d'huile, pour juste démarrer. Voilà. Je lance les feux. Voilà. Dès que ça monte, sa température, je vais remplir avec mes épinards. Avec le feu d'induction, ça va très vite. Donc là, je vais mettre donc, comme vous voyez, j'ai mis 2 kg d'épinards pour 8 pièces de chincha, les poissons à 130 grammes. Et ici, effectivement, donc j'ai pris 4 mini aubergines, petits aubergines africains, pâte d'arachide qui peut faire 50 grammes. Et pareil pour la pâte. Les caviars des épices que j'ai mis là, c'est-à-dire ail, oignon, céleri, qui sont ensemble. Donc je laisse sauter l'épinard avec de l'huile. Et dans l'entretemps, je mets aussi la pâte d'arachide. Donc c'est une façon simple de faire ça, qui est pas trop compliquée. Après, je vais juste mettre 2 gobelets d'eau et je laisse cuire. Voilà. Et c'est très simple. Donc, vous le laissez pendant 20 minutes. Avant que je mette de l'eau, je vais quand même mijoter. Je vais touiller. Donc si je fais 2 kilos, parce qu'après je vais pouvoir les conserver au congélateur. La différence, c'est qu'on pourra manger et puis le reste, je laisse au congélateur pour effectivement pour manger prochaine fois. Voilà. Là, je vais mettre un premier gobelet. Et deuxième gobelet. Après,
je vais ajouter les cubes. Ah, il faut bien les écraser pour que ça puisse fondre vite. Pendant que l'épinard est en train de cuire, je vais maintenant dévider mes poissons. Je vais diminuer un peu parce que ça commence à gicler. Voilà. Pour ce qui est du sel, je vous conseille de pouvoir éviter de mettre beaucoup parce que comme on a déjà mis les cubes, il y a toujours ces cubes là sont toujours salés. Donc moi à la limite je vais mettre une cuillère à café, hein, une cuillère à café ou un deuxième quoi, comme c'est 2 kilos. Voilà, une cuillère à café pour 1 kilo, une deuxième cuillère à café pour deuxième kilo. Après, vous pouvez toujours ajouter lorsque vous mangez. Je vais ajouter un peu de muscade, juste un peu. Voilà, juste pour que ça puisse relever un peu le goût. Donc il faut dire qu'il y a ail déjà, oignon et poireaux. C'est déjà pas mal. Donc on va laisser cuire. Voilà. Je vais couvrir. Là, je mets les courneaux. Donc, je vais mettre 25 minutes. Voilà. Donc maintenant, je vais vider mes poissons. Donc, ce qui est prioritaire, c'est les nageoires. Alors, il y en a qui aiment bien manger les yeux, mais moi, je ne mange pas les yeux. Il y en a qui laissent les yeux pour juste ça puisse apporter un peu de goût. Voilà. Là, il faut ouvrir le... Normalement, il n'y a pas beaucoup grand-chose, mais il y a toujours. Et si vous avez trouvé des œufs, il y en a qui gardent les œufs.
Voilà, donc mes épinards sont en train de continuer à cuire. Alors je vais les laisser encore, parce que j'ai mis 25, mais comme c'est 2 kilos, donc je vais encore ajouter encore 25 minutes, juste pour permettre de pouvoir bien cuire. Alors maintenant je vais farcir mes poissons enfourrés avec cette pâte, ce caviar de moutarde, oignon, ail, poireaux et puis piment, hein, que je vais farcir, je vais enfourrer dans le poisson et après je mettrai au four. Hein. Donc là, je vais d'abord beurrer ma plaque pour que ça ne puisse pas coller. Et puis je vais un peu mettre de l'huile d'olive dans ces caviars. Et puis je vais aussi mettre un peu sur le poisson. Voilà. Le dernier que je vais, c'est le citron vert que je vais aussi ajouter. Donc, je vais ajouter les citrons verts dans cette sauce, ces caviars. Et dans chaque poisson, je vais mettre un peu de citron vert. Voilà. Donc je vais farcir mes poissons. On met dedans. On met là où j'ai enlevé les nageoires. Donc comme j'ai vidé mes poissons et je les remplace avec mes farcis de caviar. Voilà. Voilà. Donc j'ai tout farci. Je vais mettre au four maintenant.
Je vais couper un peu les tranches de citron pour que ça accompagne un peu le poisson au four. Ce qui est bien de faire toujours en dernier, c'est de pouvoir entailler le poisson pour que vraiment ça puisse être bien cuit dedans. Voilà. Voilà. Je renforce encore un peu d'huile. Maintenant, je vais le mettre au four. Voilà le four qui est déjà préchauffé. Voilà, je mets filer le poisson et ça va démarrer. Voilà. Voilà, mes épinards continuent à cuire. Là, vous voyez déjà l'état des épinards qui viennent de changer. Donc, je vais encore laisser 10 minutes. Je vais laisser encore 10 minutes. Et pour le poisson, donc quand on met au four, normalement il y a un programme qui me dit 39, mais à partir de 20 minutes, on peut déjà contrôler parce que les poissons, ça cuit vite. Sinon ça risque de cramer. Donc on va vérifier. Ok. Voilà, comme vous voyez, mes poissons chinchas sont cuits, sont prêts. Donc moi je vais les manger avec du riz et des épinards. Donc je commence par mettre mon riz. Donc je présente mon assiette. Voilà.
vais prendre des épinards. Voilà. Hein, donc, épinards. Et mon poisson. Voilà. Donc, vous voyez. Je vous présente mon poisson. Épinards, oui. Voilà, bon appétit, hein. Bon appétit.